Je commencerai peut-être par vous présenter ma famille telle qu'elle se composait à l'époque. Il y avait papa, maman et 3 enfants. Je suis l'aîné. Au moment de notre arrestation, je venais tout juste d'avoir 11 ans. Mes frères Robert n'avaient que 9 ans et demi et 3 ans et demi le petit André. C'est vous dire à quel point nous avions peur, nous souffrions. Nous habitions Roubaix à l'époque, près de Lille, dans le nord. Vous voyez, je viens de loin pour vous rencontrer, avec grand plaisir. Donc, à Roubaix, l'on voyait défiler ces soldats, ces nazis, casqués, bottés, le fusil à l'épaule. Ça nous effrayait terriblement, nous les enfants. Vous savez bien sûr, évidemment, qu'il y avait des catégories d'êtres humains destinées à disparaître de la surface du globe. Vous voyez de qui je veux parler ? Des juifs, bien sûr, mais pas seulement. Des tziganes, des malades mentaux, des catégories entières devaient disparaître. Et cependant, je suis là devant vous aujourd'hui. Quelle revanche sur les nazis! À l'époque, les juifs devaient porter l'étoile, donc étaient facilement repérables. Ils devaient également se faire recenser, c'est-à-dire donner leur nom, leur adresse dans les mairies, les commissariats. Il était donc aisé de venir les arrêter. Dans les foyers, les adultes perdaient les situations, c'était dramatique. Tous les lieux publics également leur étaient interdits. Les stades, les piscines, les théâtres, les cinémas, même dans les parcs de jeux, il y avait des pancartes où il était indiqué « Interdit aux enfants juifs ». Vous vous rendez donc bien compte à quel point nous souffrions. Je disais, nous habitions Roubaix, près de la paroisse Saint-Antoine. Le curé de cette paroisse, pressentant ces années sombres qui allaient arriver, était venu trouver nos parents et leur ont conseillé de nous cacher tous 3 dans sa propre famille. Vous vous rendez compte d'un geste merveilleux? Vous savez, ces familles qui cachaient des juifs risquaient d'être déportées à leur tour. C'était très courageux. Nous avons donc tous 3 été placés. J'étais chez le frère, la belle-sœur du curé. Ils avaient déjà 3 enfants à l'époque, mais m'ont accueilli comme l'une des leurs, comme j'étais bien dans cette famille aimante. Mon frère Robert se trouvait chez les parents du curé et le petit André chez la sœur, le beau-frère. Ces familles exceptionnelles nous entouraient de beaucoup d'affection. Nous y étions si bien. Cependant, l'on ne rencontrait guère nos parents. Il ne fallait pas prendre de risques. Avec nos étoiles, nous étions repérables. Ça nous manquait quelque part. Un jour, on ne sait pour quelle raison, nos parents se sont imaginés, bien à tort, qu'il n'y avait plus de risque, nous ont fait rentrer à la maison et très vite après, toute la famille a été arrêtée. À ce moment-là, l'on se posait la question, avons-nous été dénoncés? C'eût été fort possible. Il y avait des familles exceptionnelles qui prenaient des risques pour cacher des juifs. Mais il y en avait d'autres qui ne se gênaient guère pour les dénoncer. Afin de s'approprier de leurs biens, de leur habitation, tout est possible en temps de guerre. Et jamais nous n'aurons l'explication à ce problème angoissant. Toujours est-il qu'étant recensés, il était très simple de venir nous arrêter. Et cela
s'est passé très exactement le 27 octobre 1943. C'est une date qui reste gravée dans ma mémoire à tout jamais. Car figurez-vous, les enfants, le 27 octobre était le jour anniversaire de maman. La veille au soir, nous avions préparé nos présents. Les enfants fait de beaux dessins, préparé les récitations. Papa avait acheté un grand gâteau et des fleurs. Le lendemain allait être un grand jour pour nous. Et quelle ironie du sort! C'est cette nuit-là, à 3 heures du matin, que la felle gendarmerie est arrivée chez nous avec fracas. On grimpait les escaliers, tambourinés aux portes. Nous nous sommes réveillés en sursaut, nous demandons ce qui se passait. Ces soldats nous suivaient partout, même au petit coin l'on pouvait s'isoler. Et criaient sans cesse « Schnell, los !» Ceux qui ont fait de l'allemand savent que cela signifie « Dépêchez-vous !» En un temps record, il fallait ramasser ce que l'on avait de plus précieux. Mais que prendre? Nous étions éperdus de peur. Je me souviens d'un détail touchant. Mon tout petit frère André avait un jouet qu'il affectionnait tout particulièrement. C'était un petit canard en bois sur roulette. Il a ramassé son jouet, l'a mis sous le bras, était prêt à suivre ces soldats qui, schnell los, nous poussèrent dans les escaliers. Il y a des souvenirs qui restent à tout jamais gravés dans ma mémoire. Au rez-de-chaussée de notre immeuble habitait un couple de personnes âgées que nous affectionnions tout particulièrement. Nous les considérions comme des seconds grands-parents. Lorsqu'on se voyait, on s'embrassait, on s'aimait réellement. Or, cette nuit-là, eux-mêmes avaient tant peur de ces soldats effrayants. Je vous assure, leurs yeux agrandis de terreur disaient clairement « Mais partez donc, partez donc !» Parce qu'ils savaient très bien qu'en nous éloignant, les soldats nous suivraient. J'ai eu tant de peine cette nuit-là de constater qu'au fond, leur peur était plus grande que leur amour pour nous.